sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Que le monde le veuille ou non. C'est Jésus le roi. Jésus est le roi. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Le Saint-Esprit m'a rassuré. Le Saint-Esprit m'a rassuré. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Amen. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Père Tout-Puissant, à toi qui sièges dans le plus haut des cieux, que ton nom soit béni. Amen. En ce moment, Seigneur, nous nous approchons de ta parole. Toi, source de vie, descends et viens nous abreuver, Seigneur. Amen. Révèle-nous les choses cachées, Seigneur. Amen. Transforme la vie de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Amen. Touche la vie de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Amen. Et ramène les âmes égarées sur le droit chemin. Amen. Sers-toi puissamment de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maison de Dieu, peuple racheté de Dieu. Écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Discernons la volonté de l'Éternel. Le premier texte de cette semaine se trouve dans le livre d'Apocalypse, en son chapitre 19, du 11e au 15e verset. Apocalypse 19, 11 à 15. Examinons la parole de Dieu. Apocalypse 19, 11 à 15. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je souhaite que tu sois béni à tous égards. Je souhaite que tout ce que tu entreprends prospère à partir de ce jour. Merci d'avoir choisi la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. Et merci d'avoir donné priorité aujourd'hui à la parole de Dieu. Merci pour le temps que tu consacres aujourd'hui pour écouter la parole vivante. Aujourd'hui, Dieu fera de toi une priorité. Et tu seras béni à tous égards. Sois béni, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Et spécialement, on va parler d'un thème qui est intitulé « Saisissez la faucille car la moisson est mûre ».
Pour faire ça, on va parler du temps, toi et moi. Nous allons parler de l'espérance de vie de l'homme sur terre. Notre mission assignée sur terre. Et ce que nous devons faire de notre temps sur terre. Je prie que Dieu te donne l'esprit d'écoute et d'attention à ce moment. Et bien sûr, nous aurons le frère Angelo Recan pour les explications. Le frère Raman Parfait Poulin pour notre temps sur la terre. Le frère Assobaïdoua pour notre mission sur terre. Et notre soeur Oniel Raman Valdo pour les lectures et tests bibliques. Alors revenons à l'espérance de vie. Les hommes n'aiment pas beaucoup parler de la mort. Quand ils entendent parler de l'espérance de vie, les gens ne sont pas très à l'aise. Pourtant, il est important que tu le saches. Qu'est-ce que l'espérance de vie? C'est le temps que Dieu nous a accordé sur terre. Et nous allons prendre l'exemple dans nos faits quotidiens, dans notre vie quotidienne. Il nous arrive de jouer à des jeux. Il nous arrive de voyager. Et lorsque tu voyages, par exemple, il y a un trajet que tu fais, il y a un temps que tu fais au cours de ce trajet-là. Il y a un temps, une heure précise à laquelle tu montes dans le bus ou bien dans l'avion. Et une heure précise à laquelle tu descends de cet avion ou bien de ce bus. Le temps que tu as fait dans cet intervalle-là, c'est ça qui est la durée de vie si on doit l'appliquer dans notre contexte actuel. Nous on remarque lorsque les enfants et les adolescents jouent souvent à des jeux, c'est qu'il y a un temps qui est donné pour le jeu et lorsque ce temps est expiré, alors le jeu est fini. Lorsque les footballeurs montent sur le terrain, ils ont un temps pour jouer. Et lorsque le temps est arrivé à terme, la vie siffle la fin et tout le monde descend. Et lorsque les joueurs descendent, il y a certains qui sont joyeux, il y a certains qui sont tristes. Certains sont joyeux parce qu'ils ont gagné, ils ont remporté la victoire. Par contre, il y a d'autres qui sont tristes parce qu'ils ont connu la défaite, ils n'ont pas gagné. Voilà, le temps là qui leur a été accordé, ils auraient voulu qu'on ajoute encore un peu plus de temps pour prolonger et pouvoir espérer mettre encore des buts, mais là c'est impossible. C'est exactement ce qu'est notre durée de vie sur terre. Et la durée de ce temps varie selon le plan de Dieu pour chacun de nous. Il y a certains qui ont une grande espérance de vie, c'est-à-dire ils ont beaucoup de nombre d'années. Il y a d'autres qui ont un peu de nombre d'années. Mais dans l'un ou l'autre des cas, souvenons-nous que le temps est très très bref sur la terre. Et Somme 144 verset 4 nous dit ceci. Psalm 144, quand
quand on connaît, verset 9. Verset 4 nous dit ceci. L'homme est semblable à un souffle. Et ces jours sont comme une ombre qui passe. Donc que tu fasses 200 ans sur terre, que tu fasses même 500 ans sur terre, c'est comme un souffle. Tu vois, la terre existe depuis des milliards d'années. Donc quand toi tu viens faire même 500 ans, c'est comme si tu n'as rien fait. Non, alors quand tu as conscience de cette réalité, tu dois alors bien exploiter ton temps. Tu ne dois pas gaspiller la durée de vie que Dieu t'a accordée. Et c'est pour ça que nous allons nous demander, lorsque nous sommes sur terre, quelle est notre mission assignée? Une mission, c'est une responsabilité. C'est une charge, c'est un fardeau. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 20, Jésus-Christ nous dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ sur terre. Voilà. Lorsque tu es sur terre, Dieu t'a délégué pour une tâche donnée. Tu es comme un ambassadeur qui est venu sur la terre avec une ordre de mission donnée. Tu es représentant de Dieu sur terre. Et notre ordre principal de mission qui nous est donné par Dieu, c'est ceci. On a dit dans Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut que tes actes même convertissent les gens. Il faut que ce qu'on t'a confié, tu le fasses bien pour que d'autres soient convaincus et viennent à ton Dieu. Donc, bien aimé, il est important que tu saches ta mission et que tu la fasses très bien. Ce que les gens regrettent souvent au seuil de leur vie sur terre, au crépuscule de leur vie plutôt sur terre, ils regrettent souvent de ne pas avoir fait à temps ce qu'ils devaient faire. Et beaucoup sur leur lit de mort, c'est ce qu'ils regrettent. Alors bien aimé, on ne voudrait pas que tu en viennes là. Et il y a un temps qui est donné et le compte à rebours est lancé. Et très bientôt l'arbitre sifflera à la fin de la compétition. Que tu ne veux pas, tu dois descendre du terrain. Il n'y a pas ce match où l'arbitre siffle la fin, le joueur dit qu'il veut continuer. Donc c'est pas quand tu auras 90 ans que tu vas te dire bon c'est maintenant que je veux faire la mission. Ce n'est pas parce que lorsque tu seras à 5 jours de ta mort que tu vas demander à Dieu de t'accorder un an, au moins un quart de siècle de plus pour pouvoir faire ta mission. Non, il y a un compte à rebours qui est fixé. Et ça vient à inspiration. Je prie que Dieu t'éclaire en ce moment. Que tu saches ta mission sur terre. Et que tu l'amènes à bien. Afin que Dieu te bénisse. Et justement, nous allons nous demander aujourd'hui, qu'est-ce que chacun de nous, à notre niveau actuellement, qu'est-ce que nous avons fait de notre temps et de notre mission? Je suppose qu'en ce moment précis que Dieu t'appelle.
Que tu meurs en ce moment précis, moi est-ce que tu pourras vraiment dire à Dieu, j'ai mené le bon combat? Est-ce que tu pourras dire à Dieu que tu as mené à bien ta mission? Tu es sûr que tu n'auras pas de regrets? Alors bien aimé, il est important que nous rachetons le temps. Que nous valorisons chaque instant qui reste maintenant. Il faut que nous arrêtons de gaspiller le temps que Dieu a mis à notre disposition. Et que la grâce de Dieu repose sur nous. Je voudrais qu'en ce jour tu puisses dire, j'ai combattu le bon combat comme l'a dit l'apôtre Paul. Que tu puisses dire, j'ai achevé la course. Et que la couronne de gloire est réservée. Alors je veux que tu saches qu'il est encore temps, que ce n'est pas encore perdu. En ce moment, il faut que tu viennes à Christ. Sois béni. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Aimez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.